lisons Actes chapitre 1er, verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père dont leur dit-il, vous m'avez entendu parler. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés d'Esprit Saint. Eux donc réunis demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume pour Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Chapitre 2, nous l'avons lu tout à l'heure, mais je vais le relire. Verset 1. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Vous avez compris, pour ce dimanche de Pentecôte, la Pentecôte, Dieu veut nous rappeler ce qu'est la Pentecôte. Jésus recommande ses disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem jusqu'à ce qu'ils aient reçu une puissance. La puissance d'en haut, la puissance du Saint-Esprit. Et les disciples ont écouté, ils ont obéi à cet ordre du Seigneur et ils ont cherché le Seigneur. Oui, et dans cette chambre haute, dans Acte 2, le jour de la Pentecôte, et c'est là l'accomplissement de la promesse de Dieu, de la promesse de Jésus, oui, alors qu'ils cherchaient Dieu et qu'ils étaient dans cette attente, ils ont reçu ce baptême du Saint-Esprit. Vous voyez que c'est le désir et la volonté de Dieu que chaque disciple du Seigneur Jésus soit équipé de cette puissance, afin qu'il puisse accomplir, aller dans cette grande commission que le Seigneur a laissée, aller par tout le monde, faites de toutes les nations des disciples. C'est pourquoi, en réalité, quand on regarde dans la Bible, dans les Actes des Apôtres particulièrement, comme d'une manière un peu systématique, ces hommes, ces disciples qui ont expérimenté le baptême de l'Esprit, l'effusion de l'Esprit, le déversement de l'Esprit sur eux, comme d'une manière systématique, quand il y a conversion, l'action de Dieu, et que les gens se tournent vers Dieu, ils vont prier pour ces gens qui se tournent vers Dieu pour qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit, qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Acte 2, vous avez Acte 8, lorsque les Samaritains reçoivent l'évangile de Jésus-Christ, tout de suite, les apôtres, ils ont envoyé Pierre et Jean pour qu'ils puissent prier afin que les Samaritains qui se sont tournés vers Jésus-Christ reçoivent la puissance du Saint-Esprit. Dans Acte 9, vous avez Saul de Tarse, cet homme qui était un homme violent et qui malmenait, qui persécutait les chrétiens. Il mord la poussière sur le chemin de Damas. Il rencontre Jésus. Et voici, alors qu'il est aveugle, Ananias va être conduit vers lui. Et Ananias va prier et il va dire, voilà, le Seigneur m'a envoyé pour que je prie pour toi, pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Acte 8, acte 9, acte 10, Corneille, chez Corneille, lorsque ce Romain, ce centenier romain, qui était même un homme pieux, religieux, qui faisait de l'aumône, etc., eh bien, mais néanmoins, il ne connaissait pas l'évangile de Jésus-Christ. Pierre va être amené à lui annoncer l'évangile, Jésus mort, ressuscité, et Corneille reçoit ce message, et nous voyons, oui, même alors qu'il annonçait la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu est descendu sur Corneille et toute sa maison, et ils furent remplis du Saint-Esprit. Acte 19, lorsque
ce Saul de Tarse, maintenant devenu l'apôtre Paul, arrive à Éphèse, dans son voyage missionnaire. Il rencontre 12 disciples, des croyants. Mais la première question que l'apôtre Paul va poser, avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Et ils vont répondre, mais nous n'avons même pas entendu parler du Saint-Esprit, qu'est-ce que c'est? Et immédiatement, l'apôtre Paul va prier pour eux, pour ses disciples, et la Bible dit, oui, ils furent remplis du Saint-Esprit, et même, ils se mirent à parler en d'autres langues, et même à prophétiser. Vous voyez que, et bien évidemment, nous pouvons être chrétiens et sauvés, accepter Jésus, se tourner vers lui et être sauvés sans faire l'expérience de ce baptême de l'Esprit. Mais néanmoins, Jésus recommande. Jésus donne cet ordre. Avant d'envoyer ses disciples, soyez remplis, soyez baptisés. Il y a une différence entre boire un verre d'eau ou être plongé dans l'eau. Parce que baptême veut dire immersion. Ça veut dire immerger. Ça veut dire être plongé. Et c'est là le désir de Dieu que ceux qui lui appartiennent et qui vont être lancés, envoyés pour cette grande mission, qu'ils soient remplis de la puissance du Saint-Esprit. Amen. L'œuvre a ainsi commencé à Éphèse. Et lorsqu'on regarde l'histoire de l'église d'Éphèse dans Acte 19, justement, comment l'œuvre a prospéré. Comment, oui, de ces 12 disciples qui ont été remplis du Saint-Esprit, l'apôtre Paul va y rester, il va y avoir une percée extraordinaire de l'évangile dans cette région. Éphèse, qui est la capitale de l'Asie, de la province d'Asie sous l'Empire romain, cette ville va être secouée par la puissance du Saint-Esprit. Des hommes, des femmes vont se tourner vers Jésus, des œuvres des ténèbres. Et vous savez qu'à Éphèse, c'était la capitale du culte de Diane, d'Artémie. Et cette ville va être secouée par l'évangile. Des masses, des foules. Les historiens disent qu'il y avait 200 000 habitants dans cette ville. Je ne sais pas combien il y en a à Toulouse. 500 000. Ah, c'est plus grand. Hein. Bon. Mais imaginez, en ce temps-là, une ville de 200 000 habitants. Oui, c'était une ville prospère, c'était une ville très riche. Elle était connue en ce temps-là. Eh bien, cette ville va être secouée par l'évangile, les œuvres des ténèbres vont reculer et il va y avoir l'implantation d'une église puissante, grande, qui va croître et qui va avoir un impact dans toute cette région du monde. À tel point, si vous regardez dans Acte 19, que tous ceux qui vivaient du commerce, du culte d'Artémie, ils vont se dire, mais on va perdre notre job. Hein, on va perdre notre travail parce que trop de gens se convertissent, ils ne veulent plus acheter nos amulettes, nos temples, nos statues, tout ça. Donc, ils ont fait une émeute pour attaquer Paul et ses compagnons. Il y a toute cette histoire dans Acte 19. C'est comme si, dans la ville de Toulouse, il y a tellement de gens qui se convertissent que les patrons des boîtes de nuit, que les patrons de, je ne sais pas, de bars, de sex shop, de toutes sortes de, vous voyez, qui occupent les gens et qui les amènent loin des maisons, qui vendent des objets ésotériques. Vous voyez, tous ces commerces se liguaient pour attaquer, par exemple, les hommes de Dieu ou l'Évangile. Ça veut dire que l'œuvre de Dieu, à cette époque-là, qui a démarré avec 12 hommes, elle a explosé. Amen. C'est ce qui se passe, c'est ce qui s'est passé dans les temps de réveil en Écosse. Hein. Les bars fermés, les stades de foot fermés. Vous imaginez hein. Les stades de foot, ici les stades de rugby peut-être, qui se ferment et les gens se ruent à l'église parce que c'est pas le ballon qui les intéresse, c'est la parole de Dieu. Amen. Comment une telle chose peut-elle arriver?
Ça paraît invraisemblable. Et pourtant, cela est arrivé par la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. Et c'est quelque chose qui, peut-être aujourd'hui, on a du mal à imaginer, mais c'est quelque chose qui, aujourd'hui, se passe. Oui, premièrement, vivre la Pentecôte, c'est vivre la puissance du Saint-Esprit pour le témoignage, pour la percée et l'avancée de l'Évangile. C'est une puissance. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira aux Thessaloniciens, oui, notre évangile n'ayant pas été prêché en parole seulement, mais il dira, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. L'apôtre Paul lui-même dira, oui, ma parole, ma prédication ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Et la Pentecôte, ça a à voir avec la puissance du Saint-Esprit qui secoue les villes, qui secoue les nations, qui secoue les familles, qui secoue les vies et qui fait passer les hommes, les femmes de la mort à la vie, des puissances des ténèbres à la puissance de Dieu. Ça, c'est la puissance de l'Évangile, la puissance du Saint-Esprit. Et ça se vérifie aujourd'hui. Aujourd'hui, oui, peut-être que nous, ici, dans notre contexte, l'Évangile, oui, on n'entend pas. Jésus, on ne sait pas. Mais à l'heure d'aujourd'hui, alors que nous sommes tout près de la fin, c'est vrai. Avant le retour de Jésus, il y a un déversement de l'Esprit sur la planète entière. Oui, en Amérique du Sud. Oui, en Asie. Oui, en Europe de l'Est. Hein? Qui aurait cru il y a quelques années en arrière, derrière le rideau de fer, alors qu'on persécutait les chrétiens, il y a les églises de plus en plus grandes en Europe de l'Est. Il y a un déversement de l'esprit en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie. Oui, Dieu déverse son esprit et des milliers, des dizaines de milliers de gens par masse, par foule, par jour viennent à Jésus-Christ. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Aujourd'hui, on compte à peu près 500 millions de chrétiens dans le monde. C'est les chiffres annoncés par le CNRS de la religion, des observateurs de la religion, 500 millions de chrétiens. Mais savez-vous que sur ces 500 millions, plus de 200 millions vivent la Pentecôte, sont pentecôtistes. Imaginez 2000 ans d'histoire du christianisme. Et oui, 2000 ans d'histoire, mais le pentecôtisme n'a qu'un siècle. Bien sûr, tout au long de l'histoire du christianisme, il y a eu de part et d'autre des manifestations et je pense au Qatar, je pense même dans l'histoire du protestantisme français, il y a eu des gens, oui, il y a des écrits qui nous parlent, qu'ils ont parlé en langue et qu'ils vivaient la vie de l'esprit, mais c'était sporadique, c'était pas quelque chose qui se répandait. Et ce déversement de l'esprit, ça a commencé au début du XXe siècle, 1900. Et le mouvement qui est le plus connu, c'est ce qui s'est passé à la rue Azusa, par un pasteur noir, soif de sanctification, soif de vivre pleinement ce que la Bible dit, et qui a cherché Dieu, qui a prié le Seigneur, et qui a expérimenté cette effusion de l'esprit, et qui s'est répandue dans le monde entier, en un siècle, 200 millions. Et si aujourd'hui, partout en Asie, des milliers, des dizaines de milliers se convertissent à Jésus-Christ, c'est par le mouvement de la Pentecôte. Amen. Je ne parle pas d'une dénomination. Je ne parle pas d'une étiquette religieuse. Je parle du mouvement de l'esprit, du courant de l'esprit qui embrase toutes les familles chrétiennes, en tout cas ceux qui le désirent. Si partout les églises traditionnelles sont en train de décliner, eh bien les églises où on accueille le Saint-Esprit, où on recherche le Saint-Esprit, où on reconnaît la personne et le ministère du Saint-Esprit, dans les endroits, dans les églises où on cherche, on prie pour le baptême du Saint-Esprit, pour les dons de l'Esprit, pour la guérison et pour la vie
de la Pentecôte, eh bien, les églises progressent. Amen. Pourquoi? Alors qu'il est vrai, chez les pentecôtistes, ça fait un peu bruyant. Trouvez pas? Vous trouvez pas que chez les pentecôtistes, c'est chez les pentecôtistes qu'il y a des choses un peu bizarroïdes. Vous ne trouverez pas dans les églises traditionnelles, conformistes, tout ça, non. Mais dans nos églises pentecôtistes, il y a du bruit, parfois ça fait désordre, et il y a un choc entre notre raison, notre respectabilité, etc., notre conception, peut-être de la religion, etc., avec ce qui se passe. Et parfois les gens me disent, mais comment est-ce que dans ce bruit, sachez une chose, oui, moi non plus, je comprends pas. Mais c'est au milieu de tout ça que l'œuvre de Dieu se fait. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, c'est la puissance du Saint-Esprit. C'est la puissance d'en haut. Et le Saint-Esprit nous fait prendre conscience de la réalité divine. Conscience de la réalité de la parole, de l'authenticité, de la véracité de la parole de Dieu. Il nous convainc. Amen. Des gens qui voulaient pas du tout être extravertissants, ils veulent pas se montrer en spectacle. Parfois, ils sont baptisés de l'esprit. Waouh! Et puis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Oui, c'est comme ça. C'est Dieu qui contrôle toutes choses. C'est vrai qu'il faut canaliser les choses. Mais c'est une puissance qui nous fait prendre conscience que Dieu est là, qu'il nous aime, qu'il est le consolateur, qui nous fortifie, qui nous régénère, qui nous réconforte, qui nous rassure, qui apaise nos cœurs et qui chuchote à notre oreille que Dieu est en notre faveur, qu'il est avec nous. Et s'il est avec nous, qui sera contre nous? Amen. C'est ça la Pentecôte. On ne comprend pas trop. Mais oui, ça dépasse notre raisonnement. Oui, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Amen. L'Esprit de Dieu. Peuple de Pentecôte. Amen. Je suis heureux. Moi, toute ma famille, ma mère, je l'ai eu au téléphone là, elle me disait, tu sais, nous, on est de 8 générations de chrétiens. Waouh, je ne savais pas. Mais je bénis Dieu de ce que j'ai pu connaître le Seigneur dans la Pentecôte. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Et il nous faut réaliser que le Saint-Esprit est en nous. Un homme s'appelait Victor. Peut-être certains connaissent son histoire. Et il ne connaissait que des échecs. Il n'était pas bon à l'école. Alors un des profs l'a conseillé quand il avait 16 ans, tu devrais reprendre du travail. Alors il est entré dans la vie active et il a fait toutes sortes de travail. À l'âge de 32 ans, il avait essayé et il a échoué dans 76 emplois. Faut le faire quand même. Bon, il n'était pas brillant. Et en se présentant au 77e emploi, voilà qu'il a dû passer, dans son entretien d'embauche, un test. Le test de QI, le quotient intellectuel. Et dans ce test, pour être considéré comme quelqu'un de normal, c'est 100. Je ne sais pas combien vous avez, moi je ne sais pas combien j'ai, mais quand tu as 100, bon, tu as un niveau normal. Et lui, pour son entretien d'embauche, il passe son test, voilà qu'il obtient 161. Oh. Lui-même, c'est le premier à être surpris. Quoi? 161? Mais cette découverte, cette prise de conscience a été un élément déclencheur dans sa vie. Il s'est mis à étudier. Il s'est dit, mais quoi? En fait, je suis intelligent.
Et en fait, je suis pas bête. Hein, j'ai de l'intelligence. Et il s'est mis, et il est devenu businessman. Il s'est lancé dans le commerce, etc. Cet homme s'appelle Viktor Serebriakov. Il est le spécialiste dans la recherche de la chirurgie au laser. Il est président de la Mensa, une organisation pour les génies, qui regroupe, c'est un club fondé en 1946, qui regroupe plus de 110 000 membres de plus de 100 pays dans le monde. Waouh! Vous pouvez trouver son histoire. Hein? La découverte de ce qu'il avait a révolutionné sa vie. J'aimerais que nous puissions découvrir que le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, ce pourquoi Jésus insistait, le Saint-Esprit est en nous. Amen. Ne savez-vous pas ceci, que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Et nous, dans notre incrédulité, et nous, dans nos doutes, et nous, dans nos pensées, dans nos raisonnements charnels et humains, on se dit, mais moi, je suis pas capable. Oui, je suis pas bon, je suis nul. Non, c'est la prière de l'apôtre Paul. Paul, Éphésiens chapitre 1. Lisez ces versets. Il dira, je ne cesse de faire mention de vous. Je ne cesse de rendre grâce pour vous dans mes prières. Et je ne cesse de prier pour vous, afin qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints. Et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance, agissant envers nous qui croyons, selon l'action souveraine de sa force. Oui. Moi, je vous dis, ça fait partie des versets qui ont révolutionné ma vie. Parce que l'apôtre Paul, il prie pour ses Éphésiens, pour qu'ils réalisent, pour que leurs yeux s'illuminent et qu'ils réalisent quelle puissance, quelle richesse, quel trésor Dieu a déposé, Dieu leur a donné. Amen. Et j'aimerais vous dire, voyez, je m'égosille à vous le dire, que le Saint-Esprit est en nous. Oui, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. La puissance du Saint-Esprit, elle est là, demandant à être développée, demandant à prendre la place, demandant à être activée par la foi, demandant à pouvoir nous conduire, nous diriger, nous inspirer, nous saisir, nous en imprégner. Mais ne savez-vous pas ceci, que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Pas simplement du génie en nous. Celui qui est même le créateur, qui est Dieu, qui est même créateur du génie, est en nous. C'est pas merveilleux? Le Seigneur habite en nous. Une sœur me disait, elle est là, je l'ai aperçue tout à l'heure. Un jour, elle est venue me voir et m'a dit, « Oh, mais comment font ces chrétiens pour prier comme ça? Moi, je me sens pas trop, je pourrais pas prier comme ça, ils ont la foi, ma vie spirituelle semble, Alors bien sûr, évidemment, comment j'ai fait? J'ai fait comme Paul. Est-ce que vous êtes baptisé du Saint-Esprit? Non. Eh bien, on va prier. En 5 minutes, on a prié, baptisé du Saint-Esprit, parce que je savais qu'elle avait soif de Dieu. Ça transpirait, ça se voyait. On a prié, et quand quelqu'un a soif, il reçoit. Amen. Oh, que vous ayez soif. Que vous puissiez avoir soif. Baptisé dans l'Esprit. Et puis, quelque temps après, dans une réunion, tiens, j'entends une voix. Vous savez, quand on est pasteur, on distingue les voix. Tiens, ça c'est mon frère là-bas. Ça c'est un tel qui prie. Tiens, ça c'est un autre. Tiens, l'autre, aujourd'hui, j'ai pas entendu. Peut-être qu'il est pas bien. Parfois, il y en a comme ça, des louanges qui se taisent et puis on n'entend plus. C'est dommage. Mais une voix nouvelle. Pourtant, je lui ai jamais dit, vous allez prier dimanche, Quand on est baptisé de l'Esprit. Un mardi soir, tiens, je me souviens,
Une sœur, pareil. On a prié, baptisé, elle a prié, c'était la première fois qu'elle a prié comme ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez, un mardi soir. Je la vois par ici. Oui. Pourquoi? Parce que c'est une puissance qui veut s'étendre, qui veut se manifester. Oui, c'est la puissance du Saint-Esprit qui nous aide à être ce témoin, qui nous aide à passer par-dessus nos complexes, qui nous aide à passer au-dessus de nos craintes, nos limites, nos pensées. C'est le Saint-Esprit qui brûle en nous et cette flamme brûle en nous et nous fait vibrer et nous donne de la passion, de l'enthousiasme, de la ferveur, avec le feu, avec persévérance. Et j'aimerais vous dire, ce feu, il est là. Amen. Oh. Ça, c'est la pluie du Saint-Esprit. Hein? On voit la pluie du Saint-Esprit. C'est le feu et la pluie. Hein? La pluie qui rafraîchit, le feu qui enflamme. Gloire à Dieu. Ce sont les différents symboles de l'Esprit. Ne savez-vous pas ceci? Que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Il va falloir qu'il fait concurrence. Hein? Mais il nous faut l'entretenir. Entretenez-vous par des psaumes, des cantiques. Soyez remplis du Saint-Esprit. Et tant que nous sommes remplis du Saint-Esprit, tant que nous recherchons la vie de l'Esprit, tant que nous cherchons le contact et à être conduits par l'Esprit, il y a de l'espoir pour nous. Amen. Parce que c'est l'Esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts qui habite en nous. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce don merveilleux. Ne sous-estimez pas ce que Dieu nous a accordé. Gloire à Dieu. Donc, vivre la Pentecôte, c'est vivre la puissance du Saint-Esprit pour le témoignage. On a envie de communiquer. On a envie de dire, oui, le Seigneur est bon. On a envie de manifester l'amour de Dieu. Mais deuxièmement, vivre la Pentecôte, c'est vivre la transformation par la puissance du Saint-Esprit. Vivre la transformation. Être changé, transformé. La fête de Pentecôte a été instaurée dans le désert, 50 jours après la sortie d'Égypte. 50 jours après la Pâque qui célèbre la sortie de l'esclavage. 50 jours après la délivrance du peuple d'Israël de l'esclavage, Israël arrive au pied du mont Sinaï. Et là, au pied du mont Sinaï, il reçoit les 10 commandements, la loi, dont ils sont très fiers, du reste. Les 10 commandements. Voyez, Jésus, il est mort, ressuscité, la Pâque, moment de la Pâque. 50 jours après, que se passe-t-il? 50 jours après, oui, c'est la Pentecôte. Et cette Pentecôte-là, l'Esprit est répandu. Et cette fois-ci, comme 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 3, nous dit, vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Autrement dit, oui, ce qui s'est passé au mont Sinaï, les tables de la loi qui ont été données, étaient une préfiguration de ce que Dieu voulait faire en envoyant son Esprit et imprimer en nous, non pas nous imposer des règles, des lois, des commandements extérieurs à nous, mais imprimer dans notre cœur, imprimer en nous-mêmes ces lois, la loi de Christ, par la transformation de notre cœur. C'est la prophétie d'Ézéchiel 36, 26. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois.
C'est cette prophétie, finalement, qui s'accomplit par l'effusion du Saint-Esprit. Oui, l'œuvre de Dieu consiste à transformer, pas simplement nous imposer et de dire maintenant, comme ça, et maintenant marche droit. Non, c'est pas ça. Mais à transformer notre cœur, à graver dans notre cœur la loi de Christ, en sorte que, étant transformés, nous puissions suivre le Seigneur comme d'une manière naturelle. Amen. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est la transformation par la puissance du Saint-Esprit. Vivre la Pentecôte, c'est vivre cette transformation de cœur. De laisser le Saint-Esprit nous transformer. Trop souvent, malheureusement, nous nous sommes arrêtés qu'au parler en langue. Nous nous sommes arrêtés, on croit que oui, on parle en langue, ça y est, je suis baptisé d'esprit. Non. Pourquoi la Bible dit, soyez sans cesse renouvelés? Regardez le contexte là où le Saint-Esprit dit, où Paul dit d'être rempli du Saint-Esprit. Il est question de marche par l'Esprit. Il est question de marcher selon la nature, la volonté de Dieu. Éphésiens 5. Malheureusement, on s'est arrêté simplement à ce signe du parler en langue. Et beaucoup de gens maintenant minimisent, n'y croient plus, parce que des gens qui parlent en langue, et puis ils ont à côté une vie exécrable. Comportement. On confond le don de l'Esprit avec la marche de l'Esprit. L'obéissance à la parole de Dieu et avoir un cœur nouveau, un cœur de chair. De ne plus avoir le cœur de pierre et avoir le cœur de chair, être transformé. Parce qu'on a beau prier en langue, on peut être un airain qui résonne. Si nous ne comprenons pas ce qu'est la Pentecôte. Oui, il nous a envoyé son esprit. Et son œuvre, son esprit, son ministère consiste à nous transformer et à graver dans nos cœurs sa loi, afin que nous puissions le craindre et que nous puissions suivre sa volonté. Qu'est-ce qu'un cœur de pierre? Mardi, je le détaillerai davantage, mais c'est le cœur naturel de l'homme, étranger à la vie de Dieu, étranger à la nature de Dieu, étranger à l'esprit de Dieu, au caractère de Dieu. Le cœur de pierre, c'est celui vis-à-vis de Dieu, il est suffisant. Il dit, moi, je connais. Moi, je sais. Dieu, oui, je connais. Hein? Il est dur à la maison. Il est indifférent. Hein? Il va dire des paroles blessantes. Il va dire des paroles qui détruisent, qui dévalorisent, qui abaissent. Oui, il va être dur, il va être égoïste. Il ne va penser qu'à lui, qu'à ses intérêts, qu'à ses pensées. Hein? Et en plus, il est fier. Moi, au moins, je dis ce que je pense. Oui? Ça, c'est un cœur de pierre. Cœur de pierre qui s'irrite, qui s'emporte, qui se rebelle. Et même vis-à-vis des choses de la vie, vite troublé, vite déçu, vite paniqué, vite agité. Ça, c'est le cœur de pierre. Qui oublie vite les grâces de Dieu, les bienfaits de Dieu. Qui juge, qui critique. Hein, qui ne cherche que l'apparence. Qui a toujours raison, qui ne sait jamais demander pardon et s'humilier. Oh, la description du cœur de pierre, elle pourrait être longue. Regardons à nous-mêmes. Cette humanité de ce qu'est l'homme. Mais voyez, Dieu dans sa grâce, il envoie le Saint-Esprit. Oh, non pas parce qu'on est bien, hein, mais parce que justement on en a besoin. Le Saint-Esprit vient, saisit nos cœurs, nous convainc, nous émeut, nous touche. Et il veut transformer ce cœur rebelle en un cœur souple, malléable. Ce cœur irritant, hein, piquant, en un cœur agréable. Qui se plaint, qui murmure, en un cœur qui loue, qui glorifie, qui se plaît dans le Seigneur. De ce cœur qui est toujours agité, inquiet, stressé, en un cœur qui est dans la paix,
dans la confiance. Amen. Ça, c'est le cœur de chair. De celui qui est dur à l'égard des autres. Tu as vu ceci, tu as vu cela, et qui se montre dur, qui finalement, transformé par la puissance du Saint-Esprit, fait grâce, miséricordieux, qui pardonne, et qui dit, qui apaise. Amen. Le cœur de Pierre est transformé en un cœur de chair. Alors les choses changent à la maison. Les couples, c'est mieux d'avoir un cœur de chair. Hein? Miséricordieux, généreux, confiant. Parce que si quelqu'un commence à paniquer, la panique s'étend à toute la famille. Malheureusement, c'est contagieux. Malheureusement, ça se propage. Mais le cœur de chair, il est là. Il regarde à son Dieu. Il garde les yeux fixés sur le Seigneur et il est confiant. Et le Saint-Esprit nous est donné justement comme moyen de venir au contact de Dieu, de pouvoir nous tenir devant le Seigneur, dans sa présence, pour que ça déteigne sur nous, pour que sa nature déteigne sur nous, pour ce qu'il est, prenne de la place en nous, et que nous soyons à son contact, changés, transformés. Ça, c'est vivre la Pentecôte. Amen. Le Saint-Esprit nous est donné comme moyen. Malheureusement, beaucoup de gens, oui, maintenant je parle en langue, ils l'ont mis dans la poche, et puis voilà. Il n'y a rien qui change. C'est pas là le but. C'est pour que nous soyons transformés. Une sœur, cette semaine, me disait, depuis que je suis baptisé du Saint-Esprit, ça va mieux. Ah, je le constate. Bon, c'est vrai, il vaut mieux que ce soit qu'un autre te loue, c'est mieux que ce soit soi-même. Mais je constate que je suis moins nerveuse, qu'elle me disait. Je constate, je suis moins la commandante à la maison. Je constate que ça va mieux. Par rapport à mon mari, je suis plus douce, plus gentille, etc. Gloire à Dieu. Amen. Les frères, ils s'en fichent. Non, je vous dis, c'est vrai. Moi, je me souviens de ce frère, quand on était dans les Hautes-Alpes. Il était chrétien, mais alors, fallait pas trop l'embêter. Quand il me disait, quand il a été baptisé du Saint-Esprit, c'est vrai que pendant longtemps, il n'avait pas été, c'était une frustration. Et puis bon, un jour, Dieu a permis que nous parlions de ces choses et puis qu'il fasse l'expérience de la Pentecôte. Merci Seigneur. Dans la semaine, il avait des colporteurs qui étaient venus dans la maison. Il me dit, d'habitude, alors je les mitraille. D'habitude, je les renvoie, et puis qu'on me fiche la paix, etc. Et puis là, il a dit, ce jour-là, je les ai fait rentrer, je les ai fait asseoir, je les ai offert à boire un coup, et puis je leur ai parlé du Seigneur. Lui-même, il était étonné. Pourtant, je ne lui avais pas dit, moi. Forcément de faire ça. Non. Tout simplement, il avait vécu cette expérience de Pentecôte. Et lui-même, il était étonné de son changement, de sa façon d'être. Il s'en est rendu compte même après. Waouh, ça c'est le Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit, c'est pas quelqu'un qui crie fort. Non, ne confondez pas. La puissance du Saint-Esprit, c'est cette transformation, ce changement, la vie de Christ en nous, la vie de Dieu en nous. Laissez Jésus prendre la place, nous conduire, et qu'on puisse voir Jésus, que nous diminuions, et que lui, il croisse en nous. Amen. Ça, c'est la puissance du Saint-Esprit. C'est pour cela que le Saint-Esprit nous a été donné. Oui, c'est toujours pour le témoignage, mais il y a le témoignage parlé, mais il y a le témoignage vécu. Et c'est ça, bien souvent, qui nous fait défaut. Mais c'est possible. C'est jamais trop tard. C'est possible lorsque nous l'accueillons, lorsque nous le reconnaissons, lorsque nous voulons être obéissants à ce qu'il est. Oui, le Saint-Esprit nous façonne, nous conduit.
Et nos vies, nos familles, nos foyers remplis du Saint-Esprit, remplis de la gloire de Dieu, le royaume de Dieu. Amen. Le bonheur, c'est ça. Le bonheur, c'est pas quelque chose que vous allez courir après quand j'aurai une plus grande maison, quand j'aurai la super voiture, quand j'aurai tous les high-tech, tout ça à la maison. Non, c'est pas ça le bonheur. Quand je pourrai réaliser mon idéal et de partir là-bas en vacances, etc. Non, ça, c'est pas le bonheur. Ça, c'est le mensonge. Le bonheur, il est là. C'est pour aujourd'hui. Le Dieu que nous adorons, c'est le Dieu du présent. Je suis. Et aujourd'hui, on peut vivre ce bonheur. C'est dans la communion avec Dieu. C'est quand il prend la place en nous. Amen. Henrik va venir. Nous allons chanter ce chant. Bienvenue, Saint-Esprit. Nous sommes en ta présence. Revêt-nous de ta puissance. Et baptise-nous de feu. Amen. Est-ce que nous voulons accueillir le Saint-Esprit dans nos vies? Est-ce que nous voulons vivre la Pentecôte? Est-ce que vous voulez vivre la Pentecôte? Amen. Vous voulez vivre la Pentecôte à la maison? Voulons-nous vivre la Pentecôte au milieu de nous? Voir le Seigneur se manifester. Oui, tant que nous accueillons et que nous suivons, nous obéissons au Saint-Esprit, il y a de l'espoir. Amen. Il y a de l'espoir. Amen. Amen. Il y a de l'espoir pour ceux qui croient dans sa parole et qui la recherchent. Alléluia. Accueillons l'Esprit de Dieu dans nos vies. Alléluia. 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 Alléluia.